Bonjour à tous et à toutes, et merci à la BPI d'avoir organisé ce BIG, malgré la pandémie, et merci à Nicolas Dufour de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la liberté pour un chef d'entreprise? À mon avis, la liberté, c'est d'abord de pouvoir disposer de son temps. Un chef d'entreprise, normalement, est bien entouré, en tout cas, c'est mon cas, et donc, ça nous donne la possibilité de disposer de notre temps pour beaucoup d'activités. Je dirige donc Septodon, un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des produits destinés aux chirurgiens-dentistes. Donc, notre métier, c'est de vous permettre de ne pas avoir mal aux dents quand vous allez chez le dentiste. Nous sommes assez représentatifs des entreprises de taille intermédiaire. Nous sommes leaders mondiaux sur notre marché de niche. Nous investissons massivement en recherche et développement. Nous réalisons 93% de nos ventes en dehors de France, donc nous sommes très internationaux. Nous réalisons 290 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et malgré ce côté international, nous sommes très attachés au territoire français, puisque nous y avons 40% de nos effectifs, 40% de nos actifs industriels. Et puis également, nous sommes typiques en termes d'actionnariat, puisque nous avons un actionnariat familial. Une de mes forces, c'est d'avoir eu des grands-parents intelligents qui ont créé l'entreprise. Donc je suis la troisième génération à la tête de Septodon. Et vous connaissez donc l'adage des entreprises familiales. La première génération crée l'entreprise, la deuxième la développe, et puis la troisième détruit ce que les deux précédentes ont eu tellement de mal à construire. Donc c'est ce qui me tient éveillé nuit et jour. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire du temps dont je disposais? Est-ce que j'allais plus jouer au golf pour diminuer mon handicap? Est-ce que j'allais faire des voyages culturels? Est-ce que j'allais aller voir plus d'expositions? Et la réponse à cette question m'a été donnée par Yvan Gattaz, qui est l'ancien patron du CNPF, et puis le créateur aussi de la SMEP ETI, devenu METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et son conseil, ça a été de redonner du temps à la collectivité. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliqué donc, dans le METI, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Et puis les choses se sont un peu accélérées à partir de 2019, car un de nos adhérents avait participé à la campagne électorale du président Macron. Et donc nous avons eu accès aux conseillers du président de la République et nous avons discuté de la situation des ETI en France. Il n'y a que 5 400 ETI en France, alors qu'il y en a 12 000 en Allemagne, 10 000 en Angleterre, en Italie. Et c'est vraiment préjudiciable parce que c'est une des explications sur la désertification industrielle du pays. 2 tiers de nos entreprises sont présentes en leur siège social en dehors d'Île-de-France, donc dans les territoires. Et s'il y avait plus de TI en France, il y en avait autant qu'en Allemagne, probablement qu'on n'aurait pas connu la crise des Gilets jaunes, parce qu'il y aurait eu plus d'activité économique. Probablement aussi qu'on aurait été mieux préparé à affronter la pandémie. Donc on a réfléchi comment créer une situation, comment créer un environnement pour permettre de développer un Mittelstand à la française. Ces réflexions ont abouti le 21 janvier dernier. Le président Emmanuel Macron a réuni 500 chefs d'entreprise à l'Élysée pour lancer la stratégie Nation ETI. Il y a eu différentes tables rondes. Et puis à la fin, il y a 2 ambassadeurs des ETI qui ont été nommés. Philippe Bouillou pour l'administration, un inspecteur des finances qui a été amené d'autres fonctions, donc maintenant il est remplacé par une magistrate à la Cour des comptes, Jeanne-Marie Prost, et puis moi-même, donc pour les ETI, mes petits camarades, bien que j'avais l'impression que je n'étais pas du tout fait pour ça, m'ont dit « mais si, vas-y, représente les ETI au niveau national ». Alors c'est quoi ces stratégies Nation ETI? Le premier volet, c'est de faire connaître les ETI à travers des clubs régionaux qui sont les émanations à la fois de la région et puis des chefs d'entreprise. Avec Agnès Pannier-Runacher, on fait le tour de France des régions pour rapprocher l'administration des entreprises. Deuxième axe, c'est acculturer l'administration, le législateur, donc toute la puissance publique aux ETI. Nous sommes différents des PME, mais aussi différents des grands groupes. Donc nous voudrions qu'il y ait un environnement qui soit spécifique pour nous. L'autre objectif, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans la croissance de leurs entreprises. Nous travaillons par exemple avec Guillaume Hortelier de la banque de la BPI pour créer un accélérateur avec le club ETI Île-de-France. Plus de la moitié de nos adhérents en Île-de-France ont dit qu'ils souhaitaient
avoir ce type de formation. Donc on va créer cette formation qui pourra ensuite être déployée dans d'autres clubs. Il y a également la Team France Export qui vient soutenir les entreprises. Le volet export du plan de relance a été présenté hier par Bruno Le Maire, par Alain Griset, par Franck Riester. Voilà, et donc nous faisons un petit peu la courroie de transmission entre la Team France Export, Business France et BPI, et un certain nombre d'autres acteurs, les CCI, les conseils du commerce extérieur, pour aider les entreprises, les chefs d'entreprise à rebondir au niveau international. Nous sommes très impliqués aussi sur tous les volets apprentissage et emploi. Dans mon entreprise, nous avions trop peu d'apprentis, nous payons des pénalités. Donc, nous avons augmenté le nombre d'apprentis, il fallait être à 30. Et bien maintenant, nous sommes à plus de 40, donc bien au-delà du plancher. Et c'est quelque chose qui est formidable à la fois pour les jeunes, qui ont donc accès à cette formation au sein de l'entreprise, et puis pour les entreprises, ça permet d'avoir des talents de très grande qualité. Nous travaillons également sur les domaines de la fiscalité, sur le pacte Dutreil, qui permet aux entreprises de rester au sein des familles de génération en génération, et puis sur d'autres dispositifs. Voilà. Donc c'était une expérience depuis le mois de janvier à la fois extraordinaire. Je n'avais jamais interagi de cette façon avec les pouvoirs publics. Donc quelque chose de très, très enrichissant. Et puis en même temps, évidemment, un peu frustrant, parce qu'avec le Covid, et puis de façon générale, c'est un peu difficile de faire bouger l'administration. Et donc, voilà. Mais en tout cas, c'était une très, très grande expérience, et je suis vraiment heureux d'avoir utilisé cette liberté de temps que j'avais pour pouvoir contribuer avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics, à créer un environnement qui soit favorable aux ETI. Voilà, je vous remercie. Like a dog without a bone.